Saviez-vous qu'il existe des étoiles voyageant à des vitesses si étonnantes qu'elles sont capables d'échapper complètement à l'immense gravité de leur galaxie d'origine, se lançant dans le vide intergalactique à des centaines, voire plus de 1000 km par seconde? Ce sont les étoiles hyper véloces, et leur existence est l'un des phénomènes les plus frappants et mystérieux de l'univers, un défi à notre compréhension de la dynamique galactique. Les étoiles hypervéloces représentent une classe d'objets astronomiques uniques, caractérisés par leur vitesse extrême. Alors que la plupart des étoiles dans une galaxie comme notre Voie lactée orbitent autour du centre galactique à des vitesses variant typiquement entre 100 et 300 km par seconde, ces étoiles rebelles dépassent de loin la vitesse de libération de la galaxie. La vitesse de libération n'est pas une valeur fixe, mais dépend de la masse totale contenue dans un rayon donné et de sa distribution. Dans le cas de la Voie lactée, la vitesse de libération depuis le halo galactique peut être d'environ 500 km par seconde, augmentant drastiquement à plus de 1000 km par seconde à mesure que l'on se rapproche du dense noyau galactique. Une étoile qui dépasse cette barrière gravitationnelle est destinée à quitter son foyer cosmique pour toujours. La première étoile hypervéloce confirmée, SDSS J090717.39-334915.2, fut découverte en 2005 par une équipe d'astronomes dirigée par Warren Brown. Cette étoile, de type spectral B, se déplaçait à une vitesse si extraordinaire qu'elle ne pouvait être liée gravitationnellement à la Voie lactée. Depuis lors, le nombre d'étoiles hypervéloces identifiées a considérablement augmenté, en grande partie grâce à des missions comme le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne, qui fournit des mesures astrométriques d'une précision sans précédent. Chaque nouvelle détection nous rapproche un peu plus du démêlage des mécanismes complexes qui les propulsent à de telles vitesses, une énigme qui pointe directement vers les puissantes forces gravitationnelles au cœur des galaxies. Le principal mécanisme proposé et le plus accepté pour l'éjection de ces étoiles est l'interaction avec le trou noir supermassif qui réside au centre de la majorité des galaxies. Dans notre propre galaxie, ce géant cosmique est connu sous le nom de Sagittaire A étoile. La théorie la plus robuste qui explique la majorité des étoiles hypervéloces est le mécanisme de Hills, postulé par Jack Hills en 1988. Ce scénario requiert un système binaire d'étoiles, c'est-à-dire deux étoiles s'orbitant mutuellement, qui s'aventurent trop près du trou noir supermassif. Imaginez la scène, deux étoiles dansant en parfaite harmonie, unies par la gravité, s'approchent de l'abîme gravitationnel de Sagittaire A étoile. À mesure que le couple se précipite vers le trou noir, l'immense force de marée du géant cosmique commence à déchirer leur lien gravitationnel. L'une des étoiles du système binaire est capturée par la gravité du trou noir, restant piégée dans une orbite extrêmement proche ou même étant engloutie. Mais l'autre étoile, sa compagne, ne subit pas le même sort. Dans un phénomène de fronde gravitationnelle qui défie notre intuition, l'interaction transfère une quantité colossale d'énergie cinétique à cette seconde étoile, l'expulsant à une vitesse stupéfiante bien supérieure à la vitesse de libération de la galaxie. C'est comme si l'une des étoiles sacrifiait sa liberté pour donner une impulsion colossale à l'autre, la projetant loin de son orbite natale. Des simulations numériques ont démontré que ce processus peut accélérer les étoiles à des vitesses dépassant largement les 1000 km par seconde, bien plus qu'il n'en faut pour les libérer de l'emprise gravitationnelle galactique. Les trajectoires de nombreuses étoiles hypervéloces détectées, lorsqu'elles sont retracées dans le temps, pointent directement vers le centre de la Voie lactée, fournissant une preuve solide en faveur de ce mécanisme. C'est une empreinte digitale cosmique qui révèle le site de leur violente naissance. Toutes les étoiles hypervéloces ne sont pas le résultat de l'interaction avec un trou noir supermassif. Bien que ce soit le mécanisme dominant pour les plus rapides, d'autres voies existent. L'une d'elles implique des interactions gravitationnelles dans des amas stellaires denses tels que les amas globulaires ou les amas ouverts situés près du bulbe galactique. Dans ces environnements, les étoiles sont si densément empaquetées que les rencontres rapprochées sont fréquentes. Une rencontre de 3 corps stellaires ou plus peut entraîner l'éjection d'une ou plusieurs étoiles à des vitesses élevées, bien que généralement pas aussi extrêmes que celles générées par le mécanisme de Hills. Par exemple, dans un système de 3 étoiles, si deux fusionnent ou forment un système binaire plus compact, l'énergie libérée durant le processus peut expulser la troisième étoile à une vitesse considérable.
Une autre source possible d'étoiles à grande vitesse, bien que souvent classée comme étoile fugitive plutôt que hypervéloce si elles n'atteignent pas la vitesse de libération galactique, sont les supernovas asymétriques. Lorsqu'une étoile massive explose en supernova, l'explosion n'est pas toujours parfaitement symétrique. S'il y a une légère anisotropie dans l'éjection de matière, le reliquat stellaire, qu'il s'agisse d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir, peut recevoir une poussée ou un coup de pied natal. Cette poussée peut être suffisamment forte pour que le reliquat soit propulsé à travers l'espace interstellaire à des centaines de kilomètres par seconde. Bien que ces vitesses soient impressionnantes, elles sont généralement insuffisantes pour que l'objet échappe complètement à la galaxie, à moins que la supernova ne se produise aux confins de la galaxie ou dans une galaxie de moindre masse. Cependant, dans le cas d'un système binaire où l'une des étoiles explose, l'autre étoile compagne peut être éjectée à grande vitesse, un phénomène connu sous le nom d'étoile compagne de supernova. Un exemple fascinant qui remet en question et élargit notre compréhension est l'étoile US 708, découverte en 2015. Cette étoile est un cas extraordinaire car c'est une naine blanche sous-naine qui voyage à une vitesse vertigineuse de 1200 km par seconde. Son origine semble différer du mécanisme typique du trou noir supermassif. Les données suggèrent que US 708 était la compagne d'une naine blanche dans un système binaire extrêmement proche, où l'autre naine blanche a accumulé suffisamment de masse pour exploser en supernova de type IA. Ce type de supernova se produit lorsqu'une naine blanche extrait de la matière d'une étoile compagne jusqu'à dépasser une limite critique connue sous le nom de limite de Chandrasekhar, soit environ 1,4 masse solaire. Dans le cas de US 708, l'explosion de sa compagne naine blanche l'a non seulement propulsé à une vitesse incroyable, mais a aussi dépouillé US 708 d'une grande partie de sa propre atmosphère d'hydrogène, révélant son noyau riche en hélium et la transformant en sous-naine. Sa trajectoire ne pointe pas vers le centre galactique, mais semble plutôt provenir du disque de la Voie lactée, ce qui étaye l'hypothèse de la supernova de type IA comme mécanisme d'éjection. Cette découverte est cruciale car elle démontre qu'il n'existe pas une seule voie pour la création d'étoiles hypervéloces et que les interactions stellaires extrêmes dans les systèmes binaires peuvent être tout aussi puissantes. La détection et l'étude de ces étoiles nécessitent une combinaison de techniques astronomiques avancées. Pour confirmer qu'une étoile est hypervéloce, les astronomes doivent mesurer sa vitesse radiale, c'est-à-dire sa vitesse d'approche ou d'éloignement de la Terre, en utilisant l'effet Doppler dans son spectre lumineux. Il est également fondamental de mesurer son mouvement propre, qui est son déplacement apparent à travers le ciel. En combinant les deux mesures, il est possible de calculer la vitesse tridimensionnelle totale de l'étoile par rapport à la galaxie. La mission Gaïa a révolutionné ce domaine. Grâce à sa capacité à mesurer les positions et les mouvements de milliards d'étoiles avec une précision sans précédent, elle a identifié un nombre croissant de candidates aux étoiles hypervéloces. Gaïa ne nous dit pas seulement où sont ces étoiles et où elles se dirigent, mais nous permet également de retracer leur trajectoire dans le temps pour tenter de déterminer leur origine. Si une trajectoire pointe de manière concluante vers le centre galactique et que la vitesse est supérieure à la vitesse de libération, nous avons une candidate très solide pour une étoile hypervéloce éjectée par Sagittaire A étoile. Au-delà de leur origine exotique, les étoiles hypervéloces ont des implications profondes pour notre compréhension de l'astrophysique. En premier lieu, elles agissent comme des sondes naturelles du potentiel gravitationnel de la Voie lactée, particulièrement dans ses régions les plus externes et dans le halo de matière noire. En étudiant leur trajectoire et leur vitesse, les scientifiques peuvent obtenir des indices sur la distribution de la matière noire dans la galaxie, une substance mystérieuse qui n'émet ni n'absorbe de lumière, mais dont l'influence gravitationnelle est indéniable. Si une étoile hypervéloce semble provenir d'une région éloignée du centre, cela pourrait indiquer une interaction avec un amas de matière noire ou même avec un trou noir de masse intermédiaire, une classe de trous noirs encore peu comprise. En second lieu, l'étude des étoiles hypervéloces nous offre une fenêtre unique pour investiguer la dynamique extrême autour des trous noirs supermassifs. La fréquence à laquelle ces étoiles sont détectées peut nous en dire plus sur la population de systèmes binaires qui existent à proximité du centre galactique et la probabilité qu'ils interagissent avec Sagittaire A étoile. Elles nous permettent d'inférer la densité stellaire et les processus d'interaction dans l'environnement le plus violent de la galaxie. Elles sont comme des boulets de canon cosmiques qui nous apportent des informations vitales sur le cœur de notre galaxie. Un cas d'étude récent qui a captivé l'attention de la communauté scientifique est S5 HVS1, une étoile de type solaire découverte en 2019.
Cette étoile, d'une masse similaire à celle de notre Soleil, a été détectée se déplaçant à une vitesse de 1755 km par seconde. Les astronomes ont retracé sa trajectoire et ont découvert qu'il y a environ 4 800 000 ans, cette étoile se trouvait au centre même de la Voie lactée, juste à côté de Sagittarius A star. C'est l'un des exemples les plus clairs et directs du mécanisme de Hills en action, fournissant une confirmation quasi parfaite de la théorie. S5-HVS1 est particulièrement intéressante car, étant une étoile de type solaire, sa durée de vie est beaucoup plus longue que celle des étoiles de type B qui ont été les premières détectées comme hypervéloces. Les étoiles de type B sont massives et vivent des millions d'années, tandis qu'une étoile de type solaire vit des milliards d'années. Cela signifie que S5-HVS1 continuera son voyage à travers l'espace intergalactique pendant des éons, bien après que des étoiles plus massives se soient éteintes. C'est un voyageur cosmique solitaire qui nous permet de voir l'immensité du temps et de l'espace. Les implications des étoiles hypervéloces ne se limitent pas à la dynamique galactique. Elles éclairent également l'évolution stellaire et la formation de systèmes stellaires dans des environnements extrêmes. En étudiant la composition et l'âge de ces étoiles, nous pouvons déduire les conditions de leur naissance et les interactions qu'elles ont subies. Par exemple, la présence d'étoiles de type B, qui sont relativement jeunes et à courte durée de vie, suggère qu'elles ont été récemment éjectées du centre galactique. D'autre part, la détection de naines blanches hypervéloces, comme US708, nous indique des histoires de vie stellaire plus complexes, incluant l'évolution de systèmes binaires et des événements. De supernovas. Penser au destin de ces étoiles est tout aussi fascinant. Une fois qu'elles dépassent la vitesse de libération galactique, elles sont destinées à errer éternellement dans le vide intergalactique, un espace qui est vaste et majoritairement dépourvu d'étoiles, de gaz ou de poussière. Elles deviendront des explorateurs solitaires, à des milliers d'années-lumière de toute galaxie, brillant de leur propre lumière jusqu'à l'épuisement de leur combustible nucléaire. Les naines blanches, par exemple, étant des rémanents stellaires compacts et de très longue durée de vie, pourraient traverser l'univers pendant des billions d'années, voyageant d'une galaxie à l'autre sans jamais trouver un nouveau foyer, un témoignage silencieux des événements violents qui les ont propulsés dans l'infini. La recherche sur les étoiles hypervéloces est un domaine actif et en constante évolution. Les défis futurs incluent l'identification d'un plus grand nombre de ces étoiles pour construire des statistiques plus solides, ce qui permettra aux scientifiques d'affiner les modèles d'éjection. Il est également crucial de distinguer avec plus de certitude entre les différents mécanismes d'éjection. Les mesures de haute précision de Gaïa et des futurs télescopes promettent de révéler encore plus de ces énigmatiques voyageurs, nous aidant à cartographier l'histoire dynamique de notre propre galaxie et d'autres galaxies. Il est possible qu'il existe des populations entières d'étoiles hypervéloces encore non découvertes, en particulier celles qui se déplacent dans des directions plus difficiles à observer depuis la Terre ou celles qui sont moins brillantes. De plus, la recherche de trous noirs de masse intermédiaire pourrait bénéficier de l'étude d'étoiles hypervéloces qui ne semblent pas pointer vers le centre des galaxies. Si des étoiles hypervéloces avec des trajectoires ne remontant pas à Sagittaire A étoile étaient découvertes, cela pourrait suggérer la présence d'autres trous noirs massifs dispersés dans le halo galactique, capables de produire des événements d'éjection similaires. La possibilité que des amas de matière noire, bien que non détectés directement, puissent influencer la trajectoire de certaines de ces étoiles est également un domaine de recherche ouvert, menant l'astrophysique à la frontière de la connaissance. En résumé, les étoiles hypervéloces ne sont pas de simples curiosités cosmiques. Elles sont les messagères des événements les plus énergétiques de l'univers, révélant les secrets cachés dans les cœurs turbulents des galaxies. Elles nous parlent de l'immense puissance des trous noirs supermassifs, des danses gravitationnelles entre étoiles et des violentes explosions qui peuvent remodeler le destin stellaire. Elles nous invitent à imaginer un voyage sans fin, une traversée solitaire à travers l'immensité de l'espace intergalactique. Si cette histoire étonnante d'étoiles qui défient la gravité pour se lancer dans le vide de l'univers a capturé votre curiosité et vous a fait regarder le ciel avec de nouveaux yeux, nous vous invitons à faire partie de notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochaines immersions dans les mystères du cosmos. Aimez cette vidéo pour que plus de personnes découvrent ces merveilles, laissez un commentaire avec vos pensées ou vos questions et partagez ce contenu avec ceux qui, selon vous, seraient également fascinés de connaître la vérité sur les étoiles d'hypervéloces.